Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un entremets aux 3 chocolats. Alors avant de commencer la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Je vais commencer par réaliser ma génoise qui est donc au chocolat. C'est une génoise classique, donc j'ai besoin d'œufs entiers, de sucre, de farine et de cacao en poudre non sucré. Je vais déjà commencer par donc monter mes œufs entiers et mon sucre pendant plusieurs minutes au robot jusqu'à ce que le mélange en fait triple de volume et blanchisse. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Au bout de 10 minutes, mon mélange est prêt. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment bien augmenté de volume. Et vraiment bien mousseux. Je vais venir y ajouter délicatement la farine et le cacao en tamisant l'ensemble. Pour éviter de faire retomber le mélange, je vais ajouter donc la farine et le cacao en 3 fois et toujours en incorporant à la maryse délicatement. Alors il s'agit là d'une toute petite quantité de génoise. Je ne vais avoir besoin que d'un seul disque. Je ne vais donc pas mouler ma pâte à génoise dans un moule, mais je vais la plaquer directement sur une plaque. La farine et le cacao doivent être bien incorporés et votre mélange bien homogène. J'ai préparé une poche avec une douille lisse. J'ai également donc ma plaque avec mon papier cuisson sur lequel j'ai fait une empreinte d'un rond de 18 cm pour me guider lors du pochage. Et là donc je vais venir pocher ma pâte à génoise. Je vais laisser cuire ma génoise pendant 12 minutes à 180 degrés. Je vais la laisser refroidir, puis je vais la redétailler pour qu'elle ait bien 18 cm de diamètre. En fait, puisque la recette que je réalise est pour en fait un moule de 20 cm de diamètre et je ne veux pas que la génoise soit apparente. Donc comme vous pouvez le voir, ma génoise est prête, donc elle est détaillée. Et je vais passer donc à la réalisation de mon croustillant praliné. J'ai dans mon bol du chocolat fondu et également de la pâte de praliné. Je vais venir y ajouter des crêpes dentelles que j'ai en fait émiettées. Et je vais venir donc recouvrir tout mon disque de génoise. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo les ingrédients et les quantités des recettes. J'étale mon croustillant avec une spatule coudée, mais vous pouvez très bien le faire avec par exemple le dos d'une cuillère. Alors j'en profite aussi pour vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte Sacrée Petite Gourmande.
Donc voilà, mon disque de génoise est prêt. Je vais le réserver et je vais passer maintenant à la réalisation de mes mousses. Je commence donc par la mousse au chocolat noir. Donc pour cela, j'ai besoin de chocolat noir, de gélatine que j'ai mis à tremper dans de l'eau froide et de lait entier. Je vais faire chauffer donc mon lait. Puis je vais y ajouter mes feuilles de gélatine que je vais bien essorer. Je mélange pour bien incorporer la gélatine. Et je vais venir verser le lait chaud en 3 fois sur le chocolat. Et je mélange donc l'ensemble jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu et bien incorporé. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble est bien lisse. Je vais le laisser tiédir et je vais venir donc monter ma crème. Donc c'est de la crème liquide entière bien froide. Alors je vais la fouetter mais pas trop puisque je ne veux pas qu'elle soit trop ferme mais juste bien mousseuse. Donc là, ma crème est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment mousseuse, donc pas trop ferme. Et je vais venir donc ajouter déjà un premier tiers directement sur le chocolat. Je mélange. À l'aide donc d'une maryse. Puis je rajoute tout le reste. Et là, je finis au fouet. Par ailleurs, j'ai préparé mon cercle. J'ai mis aussi une bande de rhodoïdes qui est un petit peu plus haute que mon cercle. Si vous n'avez pas de rhodoïdes, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Par contre, veillez à ce que votre cercle soit bien haut, puisque l'entremet 3 chocolats est quand même assez haut en hauteur, donc il faut prendre en compte tout ça. Donc j'ai disposé, comme vous avez vu, mon disque de génoise recouvert de mon croustillant au centre. Et là, je viens donc disposer ma mousse au chocolat noir. Je vais étaler de façon uniforme ma mousse au chocolat avec une spatule coudée.
Et avant de couler la deuxième mousse, je vais en fait bloquer mon entremets pendant 30 minutes au congélateur. Je passe maintenant à la réalisation de la deuxième mousse qui sera donc ma mousse au chocolat au lait. Donc pareil, j'ai du chocolat au lait, du lait et de la gélatine que j'ai mis à tremper dans de l'eau froide. Je répète la même opération que pour la mousse au chocolat noir. Donc je fais chauffer mon lait, j'y trempe la gélatine essorée et je viens verser le lait donc sur le chocolat en plusieurs fois pour faire fondre tout l'ensemble. Donc pareil pour les recettes, en termes de quantité, pour les 3 mousses, on est quasiment sur les mêmes quantités, mais pas totalement. Il y a notamment la quantité de chocolat et la quantité de gélatine qui varient. Donc vous verrez de toute façon dans la description de la vidéo les ingrédients et les quantités. Donc on laisse tiédir le mélange, puis on vient donc comme tout à l'heure monter notre crème liquide. Donc là je l'ai déjà montée et elle a la même consistance que pour la mousse au chocolat noir, donc vraiment mousseuse et pas trop ferme. Pareil, toujours un premier tiers que j'incorpore à la maryse. Et je finis le reste au fouet. Donc ma mousse au chocolat au lait est prête. Je vais récupérer donc mon entremets du congélateur, donc ma mousse au chocolat noir à figer, et je viens donc verser directement dessus la mousse au chocolat au lait. Je vais donc, une fois que j'aurai versé ma mousse au chocolat au lait, rebloquer mon entremets au congélateur pendant 30 minutes et je pourrai donc faire la dernière mousse qui sera donc la mousse au chocolat blanc. Donc au congélateur pendant 30 minutes. Je passe maintenant à la mousse au chocolat blanc. Donc c'est toujours le même procédé. Lait, gélatine et chocolat blanc. Donc je fais toujours chauffer mon lait pour pouvoir y incorporer ma gélatine essorée. Donc là, le lait est chaud. J'y mets ma gélatine que j'avais mis à tremper dans de l'eau froide. Donc je mélange bien pour que la gélatine soit complètement dissoute. Et je verse donc sur le chocolat blanc. Alors une fois que le chocolat blanc est bien fondu, pareil, je laisse tiédir et je vais venir y ajouter donc ma crème montée, comme pour les autres mousses. Donc pour la mousse au chocolat blanc, j'ai incorporé en fait la crème montée hors caméra, donc vous n'aurez pas l'étape sur la vidéo, puisque de toute façon, c'est exactement le même procédé que pour les deux mousses précédentes.
Donc voilà, ma mousse au chocolat blanc est prête. Donc là, ma mousse au chocolat a elle bien figé. Donc je viens verser directement la mousse au chocolat blanc pour finir donc mon entremets. Donc une fois la dernière mousse versée, je vais replacer mon entremets au congélateur pendant environ 4 heures, donc minimum en fait 4 heures. Puis une fois qu'il aura bien figé, je viendrai donc le décercler, enlever donc le rhodoïde et finaliser la décoration finale. Donc pour la décoration finale, j'ai voulu reprendre un petit peu l'esprit d'un layer cake. Donc là, je vais me préparer en fait une ganache au chocolat au lait que je vais faire fondre au micro-ondes. Donc c'est du chocolat et de la crème. J'ai mis ça en fait dans un biberon et je vais venir donc réaliser des petites coulures uniquement sur les bords de mon entremets. Alors, avant de couler la ganache, bien entendu, je l'ai laissé tiédir puisque mon entremets, lui, est congelé. Donc, pour éviter que ça fonde, on laisse tiédir la ganache. Je dispose des chocolats. Ainsi que des morceaux de Kinder Bueno et des biscuits aussi. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat noir, histoire de respecter donc l'idée du 3 chocolats. Avant de pouvoir déguster votre entremets, il faudra le laisser décongeler au réfrigérateur pendant environ 6 heures. Je vais rajouter quelques feuilles d'or. Après, pour la décoration finale, vous pouvez très bien laisser votre entremets comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire de cette façon, mais bon, ça rajoute une petite touche et ça personnalise vraiment votre entremets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Donc voilà, mon entremets est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment un soutien pour moi. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.